Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire Make the Grade et en collaboration avec Je viens bosser chez vous. Salut Jerry, salut Hubert, comment ça va? Bonjour à tous, ça va super, merci. Bienvenue. Salut. Donc aujourd'hui on va parler de marketing RH et notamment quelles sont les stratégies d'acquisition des talents qu'on peut utiliser en période de forte tension, pénurie, comme actuellement. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de deux pontes du domaine. Dis donc. J'ai nommé pour commencer Jerry. Jerry, je te laisse te présenter. Salut à tous, ouais. Alors Jerry ou Jerry, ça dépend, hein. Beaucoup disent Jerry, c'est pas un prénom américain pourtant, c'est un prénom du nord de la France, d'où je suis originaire, voilà. Moi, je suis journaliste économique depuis une vingtaine d'années à parcourir les entreprises, mettre en avant leurs actualités, que ça soit de l'innovation, de l'investissement et aussi, comme par hasard, beaucoup de recrutement en ce moment. Voilà, j'ai travaillé 10 ans à La Voix du Nord, 10 ans au Journal des entreprises, et puis j'ai eu envie d'entreprendre, créer mon propre média avec l'essor de la vidéo notamment. Et donc, il y a 7 ans est né Je viens bosser chez vous. Voilà, on va vous le présenter tout de suite. Mais d'abord, je passe la main à mon associé Hubert. Exactement, et je prends la main, merci Manjé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà, vous saurez tout, presque tout, mais pas tout. Je suis issu de l'agroalimentaire, j'ai travaillé pour Barilla, Sopiquet, Ferrero et Sodebo. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis entrepreneur. Je suis associé depuis 6 ans à Géry, au sein de Je viens bosser chez vous. Et je m'occupe, moi, de toute la partie relations clients d'abord, marketing, et puis aussi développement en règle générale. Voilà. Super, donc deux profils qui se complètent bien. Et justement, pour pitcher Je viens bosser chez vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, Je viens bosser chez vous, JVBCV, c'est d'abord un média et avant tout un média au ton journalistique et authentique et à impact positif. Voilà. Et surtout au service de l'attractivité à la fois des entreprises, mais aussi des territoires, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Une entreprise, elle est toujours ancrée sur un territoire et c'est hyper important. Et on travaille partout en France, un peu à l'étranger aussi depuis 7 ans maintenant. Voilà. Et puis là, vous avez quelques chiffres clés de nos audiences, puisqu'on parle beaucoup d'impact. Et bien voilà, nous, l'idée, c'est de diffuser la bonne image de nos clients. Ouais, et en parlant d'impact, on aura l'occasion de montrer un exemple que vous avez pu faire avec nous, Make the Grade, qui est sorti fin de semaine dernière. Donc, c'est du tout chaud. Il y a déjà beaucoup à dire. Donc, voilà, on vous montrera ça un peu plus loin dans la présentation. Merci, messieurs. De mon côté, je suis Simon Lagadec, donc cofondateur de Make the Grade. Make the Grade, on se définit comme un cabinet de conseil en stratégie digitale spécialisé dans les activités B2B. Notre mission, c'est faire de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi de développer les revenus sur les clients existants grâce au digital, à travers 3 expertises fortes. Donc du web design, c'est-à-dire qu'on va construire des sites internet de conversion pour qu'ils soient les premiers apporteurs d'affaires des entreprises. De l'acquisition marketing, on va en parler aujourd'hui. Nos méthodes pour acquérir des prospects sont les mêmes pour acquérir des nouveaux talents, des nouveaux candidats. Et on a un dernier métier qui consiste à la gestion de la donnée au service des revenus. Donc, c'est de l'intégration de CRM notamment, de l'automatisation, marketing, vente, service client aussi. Et on est notamment connu pour un partenariat stratégique qu'on a noué avec une technologie qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM. On vient nous chercher à travers la France et l'Europe aujourd'hui par rapport à cette maîtrise. Donc, sans transition, voici le programme qui nous attend. On va commencer rapidement par réintroduire le terme de marketing RH. Ça va être assez rapide, mais c'est pour recontextualiser. On ira très rapidement parler de comment aligner ses actions, ses efforts marketing avec ses actions et efforts en ressources humaines. On est souvent habitué à l'alignement marketing-vente. Là, ça va être sous un autre pan de nos organigrammes. Donc, on va aller regarder la stratégie qui en découle. Qui dit stratégique dit que derrière, on va pouvoir dérouler opérationnellement et c'est là où on va vous expliquer ce que l'on est à même de pouvoir construire efficacement aujourd'hui afin de sourcer les bons candidats qu'on a besoin pour combler ces postes. Et puis, la mécanique n'est pas suffisante, donc on ira regarder comment on déploie ces campagnes-là afin d'aller chercher de l'impact, de l'engagement, de la visibilité. Donc, on va être sur un format
assez complet et à valeur ajoutée. Et on terminera en douceur, un atterrissage en douceur avec les 10 astuces qu'on vous propose pour que votre marque employeur soit différenciante, singulière, reconnaissable. Voilà. N'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Nous avons Clémence, donc la responsable marketing de Make the Grade, qui est là et qui va sourcer toutes vos questions. Elle montera sur scène à la fin et on se fera voilà, un petit quart d'heure d'échange autour de vos questionnements. C'est toujours un moment très sympa et expert. Hubert, Jerry, est-ce que ça vous va? Formidable, nous on est au taquet. Parfait. Go. Eh bien, let's go. Donc, introduction au marketing RH. Alors déjà, on va reprendre les 3 enjeux fondamentaux qui font que aujourd'hui, le marketing RH n'est pas un gros mot et c'est plutôt même un atout à avoir dans son entreprise. Aujourd'hui, les candidats, comme vous le savez, ils ont des enjeux, ils ont des attentes et s'ils ne quittent pas des postes actuels, c'est qu'on n'arrive pas à répondre aux bonnes cordes sensibles de leurs attentes. Donc, en fait, ils ont d'abord des enjeux d'image. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir et vous dire, c'est que 69% des candidats, si votre marque ne prend pas la parole, ne crée pas du contenu, n'est pas présente régulièrement sur les réseaux sociaux où eux sont, vous êtes invisible et vous ne tirez pas votre épingle du jeu. Donc, il y a un enjeu de prise de parole et d'image. Il y a également un enjeu d'acquisition. Donc là, on parle vraiment de marketing. Donc ici, si on veut influencer la conversion pour qu'un candidat ou une candidate postule chez vous, il va falloir influer positivement sur votre notoriété. Donc là, on a parlé des canaux et les réseaux sociaux, mais c'est aussi une question de ligne éditoriale, de contenu, de format de contenu à utiliser et on ira vous donner les clés pour que vous puissiez y embarquer. Et puis enfin, il ne suffit pas que de recruter. Une entreprise, elle est pérenne et elle est stable si et seulement si on arrive à projeter ses talents chez nous. Donc, on parle alors d'enjeux de la fidélisation et on constate en moyenne que le turnover est réduit de quasiment 30% pour les entreprises qui investissent dans leur marque employeur. Donc voilà, c'est du b.a.-ba. On rappelle les enjeux, mais voilà, c'est toujours là, c'est toujours une vérité et c'est important. Sachant aussi que Simon, plus de 80% du flux web média aujourd'hui, c'est de la vidéo. Donc, pas négliger ce média-là. Nous, c'est notre dada, hein, la vidéo. Mais voilà, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, les contenus sont très, très branchés images, vidéo. Oui, et à travers, je tiens juste à revenir aussi sur cet enjeu d'image. 69% des candidats sont susceptibles de postuler à un emploi de l'employeur gère activement sa marque. On l'a bien vu évoluer, nous, avec nos clients depuis 7 ans. Ils cherchent vraiment à se structurer. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut vraiment sortir de notre quotidien, comment est-ce qu'on peut montrer véritablement ce qu'est l'entreprise. Et donc, c'est hyper important et les entreprises, en tout cas, sont vraiment vent debout là-dessus pour justement se faire connaître le plus simplement possible, le plus authentiquement possible, je dirais. Ouais, on va garder les mots authenticité, vidéo en format en or aussi, ça me va bien. Effectivement, quand on a le choix du format aujourd'hui, on va aller plutôt s'orienter vers ces contenus-là. Alors, qui dit marketing RH dit qu'on va combiner plusieurs métiers. Donc déjà, la définition, ça va être celle-ci. Approche qui fusionne les stratégies marketing avec les objectifs des ressources humaines pour attirer, recruter, fidéliser les talents au sein d'une organisation. Donc, on va bien avoir d'un côté un DRH, une équipe de ressources humaines avec des enjeux d'acquisition des talents, de fidélisation, de gestion des carrières, de gestion des mobilités, et de gestion des départs également. Et puis à côté, on va avoir une équipe à responsabilité marketing et communication. Et ça va être à elle de fournir tout ce qui va être la stratégie d'acquisition, son déploiement opérationnel avec les bonnes campagnes, les bons contenus, les bonnes fonctionnalités de conversion. Donc, on va regarder comment on aligne tout ça. Et juste un petit mot pour introduire ici, si vous vous intéressez à vraiment cet alignement marketing et ressources humaines, ça porte un nom, ça porte le nom de la symétrie des attentions. Donc, en gros, c'est très simple à comprendre. Les mécaniques et les méthodes d'acquisition marketing traditionnelles pour attirer des prospects et des nouveaux clients vont être exactement les mêmes. On va les transposer. C'est juste le sujet, le fond, le contenu en lui-même qui va être différent. Mais ça va être les mêmes techniques pour attirer les bons candidats directement. Donc, on va aller regarder comment ça se transpose. Aujourd'hui, on le voit très facilement pour la partie business et chiffre d'affaires, mais moins sur le côté talent.
Ouais, Et alors, moi vas-y. j'ai l'habitude de dire, pardon, au DRH, arrêtez de recruter, rendez-vous attractif en fait. Je pense que le paradigme a changé aujourd'hui. Effectivement, l'attractivité, elle est beaucoup plus forte qu'un recrutement. Et finalement, on est très focus, les DRH sont très focus sur le recrutement et les entreprises sont très focus sur le recrutement de candidats, de talents. Alors c'est très bien, sauf qu'il y a d'autres formes de recrutement qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire le recrutement, une entreprise, elle a besoin de recruter d'abord des clients aussi, des fournisseurs, pourquoi pas demain des investisseurs, des repreneurs. Tout ça, c'est les formes de recrutement en fait qui vont être travaillées en même temps que le recrutement de candidats, quoi, par l'image de marque de l'entreprise. Ouais, exactement, Géry. Et je me permets de rebondir aussi. Nos interlocuteurs, il peut y avoir d'abord une responsable marketing ou communication qui va nous appeler, ou un DRH qui va nous appeler, et on va essayer, nous, justement, de les faire coïncider, de manière à correspondre effectivement sur leurs objectifs communs, pour qu'ils puissent apporter une solution. Et c'est pour ça qu'on leur demande à chaque fois de travailler avec nous, d'ailleurs, leur contexte, enjeux et objectifs, de manière à pouvoir servir effectivement l'utilité du projet. Très Et clair. sans oublier le dirigeant lui-même qui porte l'image de l'entreprise, quoi. Ouais. Et ça me fait une transition parfaite. Donc, pour parler de stratégie, par quoi on commence finalement? Donc, ce support présentation, vous l'aurez directement dans l'email de suivi. On va vous le partager. Ou si vous regardez dans le futur ce replay directement sur YouTube, vous avez également le lien dans les descriptions. On va vous fournir toutes les pièces de processus pour que vous puissiez le faire de votre côté. Donc, on va commencer par le commencement qui dit des candidats cibles parce qu'on a des industries spécifiques, des métiers spécifiques, bref, des singularités qui sont propres à nos entreprises. Et ben, en fait, il va falloir qu'on crée notre profil semi-fictif du candidat idéal. Comment l'inbound marketing, donc l'acquisition organique pour au niveau des prospects, on va avoir des personas classiques. Ici, ça va être des personas candidats. Donc, on vous a mis une liste non exhaustive, mais toutefois générique de questions que vous devez vous poser pour le mettre sur le papier. Donc, qui est votre candidat idéal? Quel poste il occupe actuellement si on parle de profils qui sont déjà dans des entreprises, dans des secteurs d'activité spécifiques? Quelles sont ses formations? Encore une fois, on ne parle pas que des écoles qui ont été faites à un moment donné, mais les formations qui ont été complétées sur le tas. Il y a beaucoup de formations OPCO aujourd'hui qui sont métiers et ça intéresse tout simplement les talents pour améliorer leurs compétences. Quelles sont ces hard skills et soft skills essentiels pour accomplir notre métier? Ces leviers de motivation, de frustration, qu'est-ce qu'il va rechercher dans son emploi, etc., etc., etc. Donc voilà, liste non exhaustive, on laisse ça là. Le but du jeu, c'est de surtout de vous dire qu'il faut faire ce contenu-là. Ça va être un contenu qui va être utile pour rédiger vos offres d'emploi derrière, vos différents contenus sur les canaux qu'on ira regarder. Et puis surtout sur le comment le faire. Il y a des pièges à éviter. À mon sens, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre uniquement l'équipe ressources humaines dans un bureau et puis allez, faites dans votre côté, dans votre coin, le profil de candidat idéal. Allez compléter ces ateliers-là avec les autres métiers de l'entreprise. Si on veut recruter pour une business unit ou un service particulier, la moindre des choses, c'est de convier le responsable de ce service-là et ou les personnes qui incarnent le poste en lui-même. C'est eux aussi qui auront le centre de vérité sur moi, je suis content de mon job actuel, voici pourquoi. Je me projette dans l'entreprise, voici pourquoi. C'est là que vous allez remonter énormément d'informations. Donc là, c'est pour le côté atelier interne qui est à compléter avec des interviews des candidats. Donc les bons moments pour interroger vos candidats et avoir ce centre de vérité terrain, ça va être quand vous venez de réussir un recrutement. Vous venez finalement de signer une nouvelle relation dans votre entreprise. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça a été un succès? Comme l'idée, c'est de reproduire ces schémas à l'avenir, c'est à ce moment-là, en plus, on est dans un effet lune de miel en général. Donc, c'est là où vous allez pouvoir très facilement sourcer les informations. Mais vous pouvez aussi capitaliser sur les éventuelles candidates et candidats qui s'orientent vers d'autres aventures. Ils vous ont pas donné suite ou vous ne leur donnez pas suite, mais c'est quand même l'occasion de leur poser aussi des questions. C'est pas parce qu'il y a un no-go formulé que on est pieds et mains liés et puis adieu. En plus, il y a un effet
assez vertueux par rapport à ça. L'expérience de candidat fait que les personnes peuvent repostuler chez vous à l'avenir, et c'est pas parce que ça l'a pas fait à un moment donné que tout n'était pas aligné que ce sera pas le cas dans un avenir proche ou lointain. Donc, avec l'ensemble de ces dispositifs, vous allez pouvoir avoir sur papier votre profil semi-fictif de candidat idéal par métier. Je rebondis effectivement dessus sur toujours la partie authentique, Simon, à travers ce que tu as dit, et qui est hyper important, de pouvoir directement aller voir les personnes qui sont concernées par le poste que vous allez rechercher. Et c'est quasiment de leur poser la question, comment est-ce que toi, tu parlerais à quelqu'un d'autre de ton poste? Voilà. Et donc, c'est d'avoir vraiment une expérience terrain et d'avoir des tips très pratiques qu'on peut réinjecter effectivement dans ce fameux candidat personnel. Tout à fait. Oui. Et sans oublier, nous on aime bien parler aussi de candidats improbables ou des candidats qui s'ignorent, et donc du coup qui ignorent votre marque aujourd'hui, mais comment on va aller chercher finalement ces candidats-là qui aujourd'hui ne pensent pas du tout à eux-mêmes pour ce job-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, d'aller leur donner envie en fait à travers des tips, à travers des visages de l'entreprise, des parcours de vie aussi. Peut-être qu'un boulanger est devenu chauffeur routier, ben voilà, ben c'est intéressant de montrer, de faire témoigner ce parcours de vie-là, pour donner envie à d'autres de faire la même chose, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. En fait, dans les parcours de conversion marketing, ce que tu évoques là, Jerry, ça concerne le tout début d'une réflexion. On est en phase de prise de conscience. On a un besoin, mais on n'en est pas forcément conscient à date. Et donc, en fait, c'est grâce au contenu de nos entreprises, des contenus plutôt éducatifs par rapport aux jobs et aux carrières qu'on peut offrir, qu'on va pouvoir créer cette prise de conscience, l'activer du moins pour entamer une interaction avec nos sociétés. Et justement, donc là, vous aurez accès à ce que je vais vous présenter, donc un logigramme de phase de cycle de vie d'un candidat idéal. Alors, c'est quoi un logigramme, Simon? C'est quoi un logigramme, dis-nous? Un logigramme, c'est un schéma. Pour le coup, c'est du français. J'ai même pas utilisé de l'anglais. C'est un schéma visuel. Vous allez le voir. Je vais vous présenter ça. Et on a vu avec les personas qui on va aller chercher à cibler. Le logigramme, cette structure-là, ça va être comment on va le chercher, l'ossature, le chemin, l'itinéraire à travers lequel on va souhaiter le faire parcourir pour le faire rentrer dans notre vivier de talent, dans notre base de données notamment. Donc, vous me confirmez que vous avez bien accès au partage d'écran? Oui, ça marche. Donc ça, c'est une ressource que vous allez avoir. C'est avant de sélectionner vos outils, d'aller créer du contenu directement bien en tête, il faut passer par cette étape-là. C'est ce qu'on vous préconise en tout cas. Donc, on va centraliser l'ensemble des canaux d'acquisition. Donc, on peut très bien avoir des canaux, on va dire, un peu plus commerciaux quand votre équipe ressources humaines va aller directement faire de la chasse, donc prospecter, on va envoyer des messages sur LinkedIn, aller à des événements pour networker, activer un programme de cooptation. Bon, c'est pas ça qui va nous servir aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on active des générations de demandes de candidature. Donc là, on a différents types de contenus qu'on va pouvoir utiliser, de la sponsorisation, des formulaires classiques, des chatbots. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment on génère organiquement au fil de l'eau des candidats. Donc là, on va parler de sites internet de recrutement, de plateformes spécialisées, médias, un peu comme Welcome to the Jungle, si vous connaissez. On va parler de SEO, on va parler de réseaux sociaux, etc. Donc, à travers ces différents canaux-là, on va pouvoir convertir sur les atouts qu'on va voir dans la foulée nos fameux candidats. On va pouvoir les qualifier, on va pouvoir les éduquer en leur poussant les contenus qu'ils attendent de notre marque, qu'ils recherchent pour enfin activer un rendez-vous de qualification, de découverte, on fait connaissance. En fonction de vos métiers, vous allez pouvoir ajouter une phase de test technique. Donc, pour nous, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les métiers, mais en tout cas, c'est ici que ça se fait. Et puis, un entretien final pour présenter les modalités. Bon, voilà. Donc, c'est un système d'acquisition assez rudimentaire, focus sur les métiers de ressources humaines et qui est extrêmement fonctionnel. Donc, là-dessus, vous n'avez pas forcément besoin de réinventer la roue, mais au moins avoir cette cartographie. C'est un minimum syndical pour pouvoir enchaîner sur la suite. Testé et approuvé chez Make the Grade. Tu recrutes beaucoup, hein, je pense, Simon. Rappelle-nous un peu tes chiffres.
Alors nous, aujourd'hui, on est une PME, on va frôler les 40 collaborateurs. Donc, en fonction des caps de croissance, on peut avoir 5-6 recrutements simultanés. Là où nous, on est sur des enjeux complexes, c'est que les profils qu'on cherche sont plutôt des profils très techniques, donc très demandés, très sollicités. C'est assez concurrentiel. Et puis, on a besoin de seniorité. Donc, on a bien évidemment des juniors qu'on peut accompagner, mais on a un pourcentage qu'on dépasse pas pour pouvoir bien délivrer et maîtriser la chaîne de valeur. Donc, en fait, on est obligé d'activer des techniques marketing comme celle-ci pour pouvoir se donner un maximum de chances de notre côté de sourcer des profils seniors qui matchent dans notre culture d'entreprise et qui ont déjà un bagage technique et technologique qui nous intéresse. Voilà. OK. Donc, on a le qui on cible, on a le comment on va le convertir, comment on va l'accompagner, et puis il y a comment on va s'adresser à lui. Donc, vous parliez d'authenticité, Hubert et Jerry. Donc, moi, le synonyme que je peux mettre par rapport à ça, c'est vraiment la singularité de notre marque. Donc, on parle de ligne éditoriale de marque. Ça va être important que vous la mettiez sur papier si ce n'est pas déjà fait pour que les différents contenus que vous allez créer soient homogènes, différenciant par rapport à vos concurrents. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On a beaucoup d'activités dans l'agroalimentaire, dans des niches spécifiques où on enlève le logo, tous les mots sont les mêmes, quoi. Nous, on est innovant, nous, on fait mieux, etc. C'est assez malheureusement nombriliste et c'est pas suffisant aussi aujourd'hui pour activer l'authenticité de notre marque vis-à-vis de ce qui est recherché par rapport aux candidats, quoi. Et c'est effectivement quelque chose que l'on travaille beaucoup, je le disais tout à l'heure, mais et Géry aussi peut en témoigner. La ligne édito, vraiment, on essaie nous aussi de la construire en amont des projets avec les directeurs marketing et les DRH pour qu'il y ait une cohérence. En fait, il n'y a que eux qui connaissent leur entreprise. Nous, on vient là pour être un peu recul et pour les aider à accomplir justement cette ligne édito très claire et précise et pour s'y mener derrière, pour se donner les moyens d'essayer d'y arriver au moins. Voilà. Et c'est là que les visages de l'entreprise sont hyper importants en fait. C'est ça votre singularité. C'est que, ok, vous avez peut-être un job de conducteur de ligne qui est similaire à celui du voisin, sauf que la personne qui est en poste à ce job-là, elle a un parcours de vie qui est hyper intéressant, auquel il faut s'intéresser en fait. Mais de cette chaîne-là jusqu'au dirigeant de l'entreprise qui doit prendre la parole, qui doit vraiment incarner son enseigne, quoi. Et y compris les DRH qu'on voit très peu souvent en vidéo. Alors, ça peut se comprendre, mais il y a d'autres moyens aussi. Il y a le podcast, par exemple, la voix. C'est hyper important d'avoir la voix et les visages de l'entreprise. Oui, les histoires amènent les meilleures expériences humaines et ça le vaut aussi pour l'acquisition des talents. Donc, quand on parle de ligne éditoriale, on va parler tonalité de la marque, on va parler champ lexicaux au métier, on va parler des mots interdits, on va parler un peu storytelling aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on combat, quelle est la mission de l'entreprise, pourquoi c'est une opportunité de travailler chez vous, pourquoi c'est facile d'accès, pourquoi faut le faire maintenant et pas plus tard, etc., etc. Donc, c'est assez important. Si vous avez des questions par rapport à ça, parce qu'on pourrait faire un webinaire dédié d'1 heure par rapport au positionnement finalement, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On viendra vous répondre en fin de présentation ou échanger plus tard par mail. Ouais, et souvent les entreprises sèchent un peu là sur cette ligne éditoriale. Moi, je leur dis souvent, mais vous avez des actualités en fait à mettre en avant qu'elles soupçonnent pas forcément en fait un investissement d'une nouvelle machine, un nouveau contrat. Enfin voilà, il y a plein de choses, un salon. Il y a plein d'actualités, ça c'est un travail un peu journalistique, mais il y a plein d'actualités à aller identifier dans l'entreprise pour les faire rayonner finalement. Voilà. Et la ligne éditoriale, elle va aussi avec la charte éditoriale, on pourrait en parler, et aussi le planning édito, qui sont vraiment les 3 piliers de l'édito, quoi, en fait. Ouais, ça c'est du bon travail de journalisme. Merci Jerry. Et donc, maintenant qu'on a la stratégie qui est dessinée, qui est sur le papier, on sait qui on cible, on sait comment on les cible et on sait sur quelle ligne éditoriale on va s'adresser avec eux et interagir. Il va falloir créer des atouts de marketing RH. Donc, un atout, c'est une pièce de contenu, une pièce de puzzle qui fait partie d'un dispositif, un système d'ensemble qui va nous permettre justement de donner vie au logigramme que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc,
les deux premiers contenus que vous avez à créer. Il y en a un que vous connaissez tous, on va le voir, c'est la fiche de poste. Il y en a un que souvent, je ne vois pas assez matérialisé dans les entreprises. On parle d'Employee Value Proposition. Donc, terme anglais, excusez-moi, je francise tout de suite. C'est tout simplement la proposition de valeur que vous avez à proposer à vos employés. J'ai volontairement laissé le terme anglais parce qu'il y a énormément de contenu anglophone si vous voulez consolider votre veille dessus qui existe en ligne. Il y en a moins qui sont aussi qualitatifs ou aussi poussés en français pour le coup. Et ça va être une ressource qui va centraliser tout ce que vous avez à offrir à vos candidats, d'un point de vue générique, généraliste. Et donc, en RH, on a l'habitude de dire qu'une proposition de job est un ensemble de 5 propositions de valeur. On va retrouver les indemnités, les avantages, le développement des carrières, l'environnement de travail, ainsi que la culture de l'entreprise. Donc, c'est une liste non exhaustive. J'imagine qu'il y a plein d'experts RH ici qui pourront compléter. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires parce que on est preneur aussi. Et l'idée, c'est de transformer ce contenu-là pour en faire comme un livre blanc traditionnel et classique. Ce livre blanc-là, on va aller l'utiliser pour générer des inscriptions de candidatures et des personnes qui vont commencer à s'intéresser à l'entreprise. Quand elles téléchargeront cette ressource, ça ne veut pas dire qu'elles sont prêtes à postuler directement avec nous et à activer des échanges avec notre service des ressources humaines. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt d'en faire un signal assez avancé sur l'intention de candidature. Et à côté, on va avoir les fiches de poste. Donc là, les fiches de poste traditionnelles, ok, on va mettre le type de contrat, le lieu, la fourchette de salaire, très important. Si vous ne mettez pas de fourchette de salaire aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à le faire et à être totalement transparent dessus. Dans tous les cas, ça va être une obligation qui va arriver à partir de 2026, donc autant s'y mettre maintenant. Mais surtout, c'est ce qu'attendent les candidats et les candidates aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une fiche de poste qui n'a pas de fourchette de salaire, c'est no bueno, je ne recommande pas. Bon bref, sur les fiches de poste, vous savez à peu près comment ça s'architecture. Par contre, là où il faut amener la dimension marketing qui va avec, c'est que sur le format, il faut que la fiche de poste soit proposée sur le web, en digital, comme si c'était une page d'atterrissage. Une page d'atterrissage, c'est pas une page de décollage déjà. Ça veut dire qu'on atterrit dessus, c'est pas pour repartir, c'est pour réaliser une action spécifique qu'on aura préalablement anticipée. Donc, à savoir postuler à ce job-là. Donc, on va aller vous montrer comment vous pouvez structurer ça facilement. Et attention au wording, Simon, c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de fiches de poste très textuelles, enfin vraiment avec, je prends l'exemple du pilote de ligne par exemple, moi ça me sidère toujours, pilote de ligne, c'est à la fois, tu parlais de décollage, effectivement le pilote de ligne qu'on connaît dans son avion, mais dans l'agroalimentaire, un pilote de ligne, c'est celui qui pilote sa ligne de production. Voilà, bon, il y a confusion, d'où l'intérêt de détailler un maximum ce que fait la personne au travail. Et encore une fois, d'humaniser avec des images, avec pourquoi pas des pictos, pourquoi pas des vidéos aussi. Cette fiche de poste qui est encore toujours très textuelle, quoi. Ouais. Est-ce que je te propose, alors on va vous présenter quelques exemples. EVP, ce que ça donne, comme ça vous pourrez transposer à vos métiers. Et puis après, je vais rapidement montrer une fiche de poste Make the Grade. Thierry, Hubert, vous allez Bonne idée. En penser. Vous allez pouvoir dézinguer en direct. Alors, le VP. Donc, vous voyez, c'est vraiment un document tout simple. C'est un fichier PDF. Et on va reprendre les différents piliers que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc, déjà, on recontextualise, on explique à quoi sert cette ressource et en quoi elle est utile pour notre candidat. Donc, ça, c'est personnalisé à notre persona candidat. Ensuite, on liste très succinctement en bullet point, c'est vraiment un contenu d'appel pour donner envie d'aller plus loin dans notre processus de recrutement. On va parler des indemnités, on va parler de nos avantages, on va donner quelques informations et chiffres clés sur le développement des carrières chez nous, des infos sur l'environnement de travail et des infos sur la culture d'entreprise. Nous, on a décidé de faire très simple par rapport à ça. Donc, c'est vraiment sur une seule slide. Libre à vous de faire plus complet, plus abouti, plus de pages, plus de ressources. Bon, ça dépend de votre ligne éditoriale, justement. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'alimenter notre vivier régulièrement depuis notre site Internet. Je vous montrerai où on dispose le VP justement sur notre site juste après. Et le but du jeu, ça va être très rapidement de renvoyer vers
nos pages de job en cours. Donc là, je vous montre un exemple. Donc, on renvoie vers le média Welcome to the Jungle, qui est un média qui nous permet de mettre nos offres dessus. C'est très bien pour le coup, pour les métiers du numérique et du digital. C'est un peu un indispensable, hein. Dans notre secteur, en tout cas, si on n'est pas dessus, c'est un peu comme si on était hors course, quoi. Et là, on retrouve un petit peu toutes les techniques qu'on vous a évoquées. Donc, le résumé du poste avec la fourchette de salaire, les compétences requises. On va décrire le poste. On va être succinct sur la mission attendue, sur la checklist de la candidature idéale, sur le déroulement des entretiens. On voit qu'il y a différents blocs. Vous voyez, il y a des appels à l'action un peu partout. Il y a des informations, c'est complet. Comme le disait Jerry, on va rajouter des témoignages. Donc ça, c'est des vraies personnes de chez Make the Grade. On a Ahmed qui est consultant CRM et RevOps senior et on a Clara qui est la manageuse de cette équipe liée au CRM et au traitement de la data. Bon, bah voilà, on va avoir les appels à l'action, postuler, sauvegarder. On va avoir une foire aux questions. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont importantes et qui sont essentielles pour avoir une fiche de poste qualitative et qui répond aux questions du candidat. Là, normalement, il ne repart pas avec plus de questions qu'avec lesquelles il est arrivé. Et l'important, effectivement, c'est de pouvoir combiner justement toutes ces informations nécessaires et utiles avec des choses authentiques. Et donc, c'est pour ça aussi que parfois nos vidéos sont même réutilisées, et c'est normal, dans Welcome to the Jungle, pour alimenter justement ce côté authentique. Mais tout ce que vous avez mis là est très précis et très concret. Et ça permet d'avoir une première accroche, une première intention en tout cas. Tout à fait. Hop là, je ne reviens. Pas hésiter à mettre à jour, effectivement, en fonction des actus de l'entreprise. Oui, tout à fait. On va venir à ces informations-là. Tout ça n'est pas figé. Ouais. Donc, on a parlé de l'équivalent du livre blanc avec le VP. On a parlé de l'équivalent de la page d'atterrissage avec les fiches de poste. Pour pouvoir alimenter du trafic, pour télécharger cette VP et pour postuler en fin de tunnel de conversion sur la fiche de poste, il faut un contenu qui est extrêmement important, c'est un site internet. Donc, on parle alors de site internet carrière, mais moi, je combats quelque chose depuis longtemps avec Make the Grade. Nous, on combat tout ce qui va être site internet vitrine, qui est juste là pour assurer une présence et, entre guillemets, faire beau et faire joli. Le but du jeu, c'est que votre site carrière soit là aussi votre premier apporteur de talent en termes de canaux organiques. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'investir de la publicité par-dessus, même si c'est quelque chose qui peut être fait en complément. Donc, ça, c'est important. Le site carrière peut être rattaché à votre site internet général et global. Hein. Ça peut être juste une section et dans votre menu principal. Ou alors, en fonction de votre métier, de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez très bien faire un site internet carrière détaché. Donc là, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Vous aurez encore une fois toutes les informations de cette slide-là dans le support de présentation. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un site internet de conversion, dans tous les cas, il va falloir qu'il a des modules qui sont indispensables et que vous devez utiliser. Une page web, c'est un empilement de modules, c'est un peu comme des Lego. Et donc, il va falloir que vous apportiez des éléments de preuve sociale qui vont être là pour alimenter votre autorité, votre authenticité, prouver aux candidates et aux candidats que vous êtes l'entreprise idéale pour eux, pour leur carrière. Donc, c'est là où on va utiliser, par exemple, des témoignages et des avis candidats, vidéos, textuels. On va utiliser des chiffres clés, des statistiques sur l'entreprise. On peut utiliser des éléments d'animation comme des motion design, par exemple. On va utiliser des logos clients, des logos de partenaires, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez un site internet de conversion. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne pour la cible candidat chez Make the Grade. Sur ce site internet de conversion, il va vous falloir des formulaires. Et aujourd'hui, en France, on n'est pas très bon là-dessus. C'est-à-dire qu'on utilise un seul et même type de formulaire traditionnellement pour l'ensemble du site internet. Donc, dans notre exemple, ça va être un formulaire de prise de contact postulé chez nous, candidaté. Et il est un petit peu fourre-tout. Et en fait, ce qu'on oublie sur le web, c'est que à date, à l'instant T, maintenant, de tous les candidats qui peuvent postuler chez vous et qui sont qualifiés, il y a seulement 3% qui sont fin prêts à postuler chez vous. Les 97 autres pourcents, c'est plein de nuances de maturité différentes, plus ou moins avancées, et c'est cela qu'il faut travailler.
Donc, ça veut dire qu'il ne vous faut pas un seul type de formulaire sur votre site carrière, mais il vous en faut plusieurs, une déclinaison pour que ça aille épouser vraiment chacune des phases de maturité de ces candidats-là. Donc, ça va de l'abonnement de votre newsletter. C'est un mail, c'est juste un formulaire avec une propriété où on va demander l'email. Ça va passer par le téléchargement de l'EVP que j'ai montré par exemple, mais ça peut être aussi accéder à une vidéo spécifique. Donc là, on va demander quelques informations, mais on va pas demander la complète salade tomate-oignon avec un numéro de téléphone directement, parce que ça, vous allez avoir des taux de conversion qui vont être très très bas. Et puis bien évidemment, effectivement, il faut avoir le formulaire traditionnel de contact, où là, on peut demander un maximum d'informations. Et puis, si quelqu'un télécharge votre EVP, il va laisser certaines informations déjà. Et ce que vous allez pouvoir faire, aujourd'hui, les logiciels de formulaire vous le permettent très facilement, c'est que vous allez pouvoir créer des petits trains. Je m'explique. Si on connaît déjà l'email d'un candidat, c'est un peu dommage dans un formulaire futur, alors qu'on connaît déjà cette information de ce contact-là, de lui redemander la même information. En fait, on va se dire, si on connaît l'email de ce candidat-là, on va, à sa prochaine complétion de formulaire, on va remplacer cette donnée par une autre. Et on peut très bien lui mettre des questions ouvertes comme quel est votre principal levier de motivation, menu déroulant choix unique ou QCM choix multiple. Vous avez trois choix à faire parmi la rémunération, l'émission, etc., etc., etc. Et ça vous permet de surqualifier, de qualifier davantage. Et il y a un effet bénéfique, c'est que le candidat qui complète ça, il n'a pas l'habitude de voir quand même ces questions-là et voilà. Et en fait, il est considéré directement. Donc, il va se dire, cette entreprise, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils me posent les bonnes questions, du moins celles que j'attends. Donc, je vais les mettre dans mon top 1 là pour commencer. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, utilisez les logiques de formulaire intelligentes. Là aussi, si vous n'êtes pas équipé pour, vous nous envoyez un message. On pourra vous orienter vers les bons choix technologiques. Mais aujourd'hui, tous les logiciels le font quasiment. Hubert, Jerry, besoin de compléter ici? Tout est complet pour moi. All good. All good. Et puis, c'est pas tout de convertir. Il faut que la donnée, les informations sur les candidats tombent dans le bon récipient, donc le fameux vivier de candidats. Et donc là, voilà, il vous faut soit un CRM, soit un ATS. On a mis 2 exemples ici qu'on a précédemment cités. Il y en a plein d'autres. Donc là, voilà, ça peut être aussi des technologies métiers en fonction de vos métiers. On va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, en tout cas, ayez un récipient pour capitaliser sur l'historique des données. Encore une fois, un candidat peut postuler maintenant, mais aussi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, alors je vais vous montrer 2 exemples, parce que là, on était quand même sur la couche théorique. Donc, je vais vous montrer un petit peu notre site carrière, qu'est-ce que ça donne chez Make the Grade. Il va être là. Hop là, donc comme vous le voyez, il est rattaché à notre site internet principal. En fait, on va le retrouver dans le job ici. Donc nous, on l'a médiatisé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un petit nom, on lui a donné le nom de Backstage, ça veut dire coulisses en anglais. On est beaucoup anglais dans notre manière d'adresser nos cibles parce qu'on a une culture internationale, nos partenaires sont internationaux, on a des clients français qui rayonnent à l'international. Donc, voilà, on doit recruter des personnes polyglottes. C'est pour ça qu'on assume ce côté-là. Et là, vous voyez, après, on a de l'humain. On va avoir du contenu comme si c'était des articles de blog traditionnels, mais on appelle ça des communiqués de presse. Donc, c'est sur les actualités douces et fortes de l'entreprise. On va retrouver les fameuses preuves sociales qu'on vous a évoquées. Donc là, ça change tous les jours. Tous les jours, on a un nouveau témoignage d'un collaborateur ou d'une collaboratrice Make the Grade. On va retrouver nos témoignages vidéo de nos talents. Donc, il y en a plein. On a tous nos métiers. On va retrouver ici le fameux EVP dont je vous parlais que l'on peut télécharger. Donc, ça renvoie vers une page d'atterrissage. On va retrouver ici nos jobs qui sont en cours, etc., etc. Et on va amener du dynamisme à la page en rajoutant des modules spécifiques où on met l'humain au cœur et au centre de tout. Et enfin, on va proposer d'autres typologies de contenu à télécharger. Donc, le logo Make the Grade, le kit média, le manifeste pour notre positionnement, le VP à nouveau. Donc voilà, ici, ça mélange plusieurs types de cibles, nos candidats,
mais aussi les journalistes. Nous, on a fusionné tout ici, donc voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et voilà, encore une fois ici, on a rajouté un autre générateur de contacts candidats en proposant une checklist. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel ou un Google Spreadsheet où on met dessus les différentes étapes à valider avant de postuler chez nous. En fait, on donne du grain à moudre pour que la candidature de la personne qui va passer du temps à postuler chez Make the Grade ait un maximum de billes pour qu'on considère sa demande. Donc ça, c'est très apprécié aussi. Comme le VP, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Ça fonctionne. Voilà. Bon élève, effectivement, qui est Make the Grade, puisqu'effectivement, il faut pouvoir alimenter en permanence à travers des nouveaux contenus, ne pas laisser des pages fixes, ou ne pas laisser des contenus qui datent d'il y a même 4-5 mois. Essayer effectivement de remodeler tout ça à travers soit des vidéos que vous refaites, soit des aménagements que vous refaites au sein de cette vidéo, bref, pour alimenter encore ou des photos. Voilà, exactement. Exactement. Je propose d'avancer. Donc là, on a regardé les supports que l'on a, qu'on peut utiliser. Et pour sourcer du trafic, on va parler de canaux à exploiter. Donc, on va passer très vite parce que là aussi, on pourrait passer 1 heure à chaque fois sur chaque slide sur le SEO, donc comment vous positionnez avec les bons contenus sur les moteurs de recherche directement, vos communiqués de presse, etc. Donc, voilà, on vous a remis les détails ici. Même chose, je passe vite sur la sponsorisation sur Google parce que le cœur de la valeur ajoutée n'est pas là. Par contre, on va s'intéresser un petit peu plus aux réseaux sociaux parce que le SEO, le SIS, ça demande soit une approche long-termiste, soit beaucoup d'investissement quand même. Les réseaux sociaux, c'est assez simple d'accès. On peut avoir un maximum d'impact et de résultats pour un effort qui est humainement dimensionné. Et notamment, c'est un peu votre spécialité aussi, Hubert et Jerry, notamment avec le format vidéo. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez en toucher un petit mot ici. Comment aujourd'hui une entreprise peut capitaliser sur les réseaux sociaux pour sourcer des candidatures chez lui. On va effectivement aussi, on pourra en parler aussi à travers la slide que tu as après, justement, peut-être en le mettant en exemple à travers l'étude de cas qu'on a fait ensemble, tu vois, pour aller directement un slide plus loin. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont des outils indispensables. Et comme disait Géry, effectivement, en préambule, 80% du flux média web, c'est de la vidéo. Et donc, si on n'utilise pas, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Instagram, LinkedIn et même j'en rajouterai d'autres, des TikTok et autres sur des formats plus courts. Voilà, il faut encore une fois, il y a une spécialité, il y a des indicateurs, il y a des moyens qu'il faut utiliser qui sont à notre disposition. Il faut qu'on prenne juste le temps effectivement avec l'entreprise de se dire voilà, vous votre cible c'est ça. Qu'est-ce que vous recherchez à faire? C'est quoi votre contexte, votre enjeu, votre objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à recruter? Et quelle cible effectivement on va pouvoir vous apporter à travers LinkedIn, à travers YouTube, à travers Insta et les autres. Donc, c'est vraiment, là aussi, on peut en parler des heures et des heures, mais c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien aujourd'hui. Et LinkedIn, vraiment, aujourd'hui, pour nous, est une vraie source de matière. Oui, tout à fait. On ira montrer l'exemple juste après. C'est la slide qui suit juste avant. Donc, quelque chose aussi que les entreprises font très, très peu. Alors, on le fait beaucoup pour l'acquisition de prospects. Donc, on fait ce qu'on appelle du lead nurturing. On va par exemple, un prospect télécharge un replay de webinaire ou un livre blanc, et il va recevoir une suite d'emails sur plusieurs semaines autour de la problématique qui l'intéresse. Et l'idée, c'est de l'éduquer et de le rendre acheteur et d'anticiper une prise de contact à la fin de cette boucle d'automatisation de contenu. Et en fait, on peut, encore une fois, symétrie des attentions, transposer cela en faisant non pas du lead nurturing, mais du talent nurturing. Donc, le but du jeu, vous avez un candidat ou une candidate qui a téléchargé votre checklist pour candidater chez vous ou votre VP ou toute autre pièce de contenu qui nécessite de passer par un formulaire. Et vous pouvez, sur 1 mois et demi, 2 mois, lui envoyer un mail par semaine. Dans la première semaine, vous allez lui envoyer le pitch de votre entreprise, la mission, bref, les informations généralistes sur votre positionnement. S'il a postulé un certain type de métier, dans le mail qui va suivre la semaine d'après, vous pouvez renvoyer vers un témoignage vidéo hyper incarné, hyper humain, avec une personne qui est encore dans l'entreprise. On cherche sur LinkedIn, on peut la trouver potentiellement, à voir en fonction de vos métiers.
Et voilà, et puis vous rajoutez des contenus qui en disent un petit peu plus sur, encore une fois, ce que l'entreprise a à proposer, a à offrir à travers des histoires de femmes et d'hommes qui la composent. Et puis, ce qui marche bien dans ce principe-là, c'est d'utiliser la technique du 4-2-1. C'est pas du football, il n'y aurait pas assez de joueurs. Les 4 premiers mails, c'est vraiment de l'éveil sur votre métier, donc du généraliste. Donc, un mail par semaine. Les 2 mails au milieu, ça va être un peu plus orienté technicité, métier. Là, vous allez donner des billes, etc. sur ce que vous attendez comme mission, qu'est-ce qui va challenger, potentiellement les formations métiers que vous allez proposer en interne ou en opco. Ça va fortement intéresser vos candidats et vos candidates. Et le dernier mail, c'est est-ce qu'on en parle? Plus axé prise de décision. Donc ça, faites-le. Dispatchez-le étendez-le sur 2-3 mois environ. C'est hyper efficace pour des candidates et des candidats qui, au début, font un peu leur curieux de loin et puis au fur et à mesure, c'est pas mal et je me projette bien en fait. Donc voilà, talent nurturing. Là aussi, on parle d'automatisation marketing. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Tu vas nous donner envie de bosser chez Make the Grade, Simon. J'aurais tout gagné alors. Quelle idée! Voilà. Ce qui est hyper important, moi je voulais compléter, et ça vient avec cette slide-là, c'est du coup pour résumer, c'est incarner la marque avec des visages humains et des histoires humaines de l'entreprise, montrer ce que vous faites de bien dans l'entreprise et en dehors aussi, et puis surtout diffuser. Et là-dessus, sur cet aspect diffusion, restez pas seul. Ok, vous avez une caisse de résonance interne, vos salariés peuvent être des caisses de résonance personnelles, parce qu'on sait tous que l'emploi, c'est sur la table le dimanche en famille, c'est entre potes le samedi soir. Voilà, c'est un sujet qui rayonne bien au-delà de l'entreprise. Et surtout, appuyez-vous aussi sur des compétences et des médias locaux ou nationaux. Là, on en a quelques exemples, Hello Work, Welcome to the Jungle, nous-mêmes, ou d'autres influenceurs. Voilà, l'idée, c'est aussi de chacun son job, quoi. Le média, son job, c'est de faire rayonner votre marque. Donc, appuyez-vous là-dessus. Nous, on a un exemple chez Isigny Sainte-Mère, la coopérative normande qui fabrique du très bon beurre et du lait. J'ai aucune action chez eux. Mais l'idée, ils avaient un enjeu de 1000 recrutements grâce à une nouvelle usine. Et en fait, ils ne sont pas restés tout seuls avec leur enjeu d'emploi et d'employabilité. C'est-à-dire qu'ils ont fait une conférence de presse avec les médias régionaux, par exemple. Ça a rayonné au niveau national et même international. Et voilà, c'est plein de petites briques comme ça qui, mises les unes sur les autres, font que l'entreprise n'est pas seule à porter son message à l'extérieur, quoi, en fait. Ouais, c'est très juste. Donc, caisse de résonance, appuyez-vous sur les médias locaux, mais aussi digitaux qui ruissellent sur tout le territoire. Ouais, exactement. Alors, la fameuse étude de cas, pardon. Donc, il y a quelques semaines, Jerry et Hubert sont venus nous visiter avec leurs équipes et on avait préparé un script au préalable. Donc, l'idée, c'est encore une fois de créer du contenu qui découle de toute la stratégie qu'on vous a montrée pour répondre aux enjeux de croissance de chez Make the Grade. Donc, le montage a été finalisé il y a quelques jours. La vidéo a été publiée vendredi. Et là, les gars, je dois vous dire chapeau. Merci. On n'est pas peu fiers. Parce que depuis quand même, on voit bien que ça joue sur les candidatures, notamment sur les fameuses candidatures seniors. Pas plus tard que ce matin, j'ai un candidat assez stratégique que je travaille au corps depuis plusieurs mois, quasiment plus d'une année maintenant, qui m'a recontacté à travers cette vidéo en l'ayant vu. Et voilà, ça a vraiment du concret. Donc là, je dois le recevoir dans les prochains jours pour parler éventuellement d'une internalisation dans notre entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait pour Make the Grade? Je vous dirai, moi, de l'autre côté, ce que j'en ai perçu. Exactement. Écoute, on est venu bosser tout simplement en immersion chez vous avec vos talents, vos salariés. Donc, on t'a questionné, Simon, en tant que dirigeant de l'entreprise, mais on est aussi allé voir Thibaut et Mathilde, 2 personnages de l'entreprise. Et puis, ça tombait bien parce qu'en plus, vous aviez des nouveaux locaux. Donc, on a fait d'une pierre 3 coups, j'allais dire. C'est qu'on a aussi emmené le spectateur, l'internaute, dans la visite de vos nouveaux locaux qui sont, je dois dire, assez attrayants. Voilà ce qu'on a pu faire, en toute authenticité comme ça nous ressemble. Et vous, alors, Simon, comment vous l'avez vécu, justement? Déjà, ça a pas mal stimulé en interne nos équipes actuelles parce que forcément, on a une vidéo qui sort sur nous,
nos collaborateurs, nos talents, bon, ben, on se met en scène, le résultat, il est assez pro, donc on l'a partagé en interne, donc ça a déjà fait un petit peu de mobilisation, c'est assez positif, donc il y a une aura vraiment dans l'organigramme qui est intéressante. On a commencé à la diffuser, mais vraiment timidement, c'était vendredi que c'est sorti, hein. Vous voyez, Oui. vous avez, enfin, moi je trouve hallucinant les stats, hein, 33 000 vues en organique depuis vendredi, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc pour l'image de marque, bah forcément nous ça contribue, ça fait rayonner. Et puis voilà, c'est un contenu qu'on va utiliser aussi. Bah, je vous ai montré les différents supports qu'on a sur notre site internet. On a notre chaîne YouTube. Bon voilà, on a notre page Welcome to the Jungle. Donc cette vidéo-là, on va la disséminer sur l'ensemble de ces supports parce qu'en fait, elle est hyper fidèle à notre quotidien. Donc il n'y a pas mieux pour nous pour projeter les talents qui espèrent être recrutés chez nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être assez intemporel aussi pour le coup. Donc on est assez satisfait du résultat. Et C'est très important ce que tu dis, Simon. Pardon, je me permets de te couper, mais effectivement, c'est quelque chose qui est relativement intemporel. Il faut utiliser et réutiliser cette vidéo au fur et à mesure, savoir la mettre effectivement dans les bons endroits, dans les bons moments, dans les bons moyens. Parce qu'une vidéo, quand elle sort, elle fait pas 33 000 vues, puis ensuite, ciao, basta. Non, il faut justement la faire vivre, cette vidéo. Il faut l'implémenter un peu partout dans vos signatures d'email. Bref, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un moyen de se donner les moyens justement d'accéder à la finalité qui est le recrutement ou qui est d'autre chose. Tu vois, voilà. Alors, on doit vous féliciter aussi, Simon, parce que si on atteint ce score-là, c'est qu'il y a eu un fort engagement interne de l'entreprise, et tu le disais. Et tu as bien compris qu'il fallait d'abord en faire un projet de management interne avant d'en faire un projet de rayonnement externe, on va dire. Et en fait, on a eu pas mal de likes, de commentaires de salariés, hein, clairement, et de partages en interne. Et ça, en fait, ça vient nourrir la performance et l'impact de la vidéo, parce que les algorithmes, bah, c'est Google derrière, hein, YouTube Ads, Google Ads, tout ça, ça s'emballe pour surperformer la vidéo, quoi, en fait. Bah, ouais, en tout cas, c'est assez positif. Ça se joue sur plusieurs tableaux. Et puis, bah, l'objectif premier, c'est de recruter. Et là, j'ai une belle touche. Et c'est ce contenu-là qui l'a activé. Donc, ça, j'ai l'info. Donc, c'est vraiment utile. Donc, ça concrétise vraiment un peu tout ce qu'on dit. Le format vidéo, format en or. Et on peut l'utiliser sur l'ensemble des dispositifs, supports, canaux qu'on a évoqués Oui. dans la présentation. Et alors, je t'annonce, Simon, que cette vidéo-là va être disponible aussi en podcast. Ah, On va transformer la vidéo en fait en podcast pour une immersion sonore chez toi, parce qu'en fait, c'est un format qui fonctionne très bien aussi et qu'on écoute dans les transports en commun, dans les bouchons sur la route. Enfin, voilà. donc approche multicanal. Exactement. Multiformat. Eh bien, écoutez, merci pour ça, messieurs. Juste, on va rapidement terminer sur 10 petites astuces qu'on vous préconise pour faire rayonner votre marque employeur et qu'elle soit puissante. On va juste les lister rapidement et on va passer à la partie questions-réponses. 1. Miser sur l'authenticité et la transparence. Hubert, tu l'as bien dit. Créer et diffuser du contenu de valeur régulièrement. Donc là, on parlait de nurturing, de contenu éducatif sur votre entreprise, les actualités. On est dedans. 3. Optimiser votre présence sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram avec les Reels, TikTok si nécessaire, YouTube si on considère que c'est un réseau social, Facebook, enfin voilà, la complète salade tomate oignon. Allez là où sont présents vos personas candidats et pas ailleurs. 4. Proposer des avantages compétitifs. Bon là, c'est sur le scope RH, les fameuses indemnités, avantages, etc. etc. 5. Valoriser votre engagement sociétal. Donc là, ça rejoint le côté éditorial, sincère, différenciant, authentique. Donc à vous de le voir comment votre entreprise sur le territoire œuvre pour une société meilleure. 6. Miser sur la gamification du recrutement. Ça, c'est hyper important. On a parlé très rapidement de l'aspect cooptation. Ayez votre programme de cooptation, gamifiez-le, récompensez les personnes qui jouent le jeu avec vous et qui vous amènent des super talents. 7. Proposer une expérience candidat exceptionnelle. Donc là, c'est comme pour des prospects, signer des nouveaux clients. Il faut que l'expérience d'avant-vente, donc ici, d'avant-recrutement, soit personnalisée, soit fluide, simple, soit bien documentée, réactive. Voilà, et là, vous aurez du coup des personnes hyper satisfaites et très enclins à vous rejoindre.
8, nouer des partenariats stratégiques, donc avec des médias. Par exemple, Make the Grade, je viens bosser chez vous. On est en plein dedans, on ne peut pas faire mieux. 9, mettez en place un programme de recommandation. Donc, cooptation, recommandation, ce n'est pas forcément la même chose. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque le bénéfice est le même. 10, servez-vous de vos outils de communication pour raisonner à travers vos médias locaux. Donc là aussi, c'est ce que Géry et Hubert nous ont très bien dit. Donc voilà pour ça. Ce que je propose, c'est de faire monter Clémence sur scène et elle va pouvoir nous poser ses questions. Clémence, On est content d'avoir une fille avec nous. Hein, oui. Ouais. Et oui, bonjour. Voilà. Salut Clémence. Salut Clémence. Salut Clémence. C'est une petite part de féminité dans tout ça. Exactement. Dis-nous tout. Alors, j'ai eu quelques questions qui sont arrivées. Notamment une question sur est-ce que publier sur Instagram permet vraiment de recruter? Autant LinkedIn, c'est réputé pour, mais Instagram, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment utile. Alors moi, je peux répondre et après… Vas-y. En fait, le but du jeu, c'est quand un candidat, s'il a une intention de changer de poste et de postuler dans d'autres entreprises, il faut en fait pouvoir encercler son attention. Voilà. Et donc, en fait, il faut avoir une approche multitouche, multicanal. Donc, un Reel sur Instagram va rajouter une touche qui va pouvoir permettre au candidat d'aller sur le site internet, une touche supplémentaire. Hop là, je vais voir sur LinkedIn, etc. C'est ce qu'on disait sur la toute première slide. Il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut être actif sur les différents supports où sont actifs eux-mêmes les candidats. Et c'est là où on pourra tirer notre épingle du jeu. Donc oui, Instagram, Reels, ça marche. Oui, et c'est pas une finalité en soi que Instagram Reels, effectivement, comme tu le dis, c'est un point d'ancrage, effectivement, qui va permettre peut-être de reboucler derrière et de retourner sur d'autres situations plus complètes, en tout cas. Et moi, je répondrai par une question, pourquoi s'en priver? Exactement. Et en fait, aujourd'hui, le multiformat nous permet ça, en fait. À partir d'une vidéo mère, entre guillemets, de 6 minutes, on peut très bien faire des extraits de 15-20 secondes. Et demain, encore plus avec l'intelligence artificielle, ça pourrait être l'objet d'un nouveau webinaire. Mais voilà, on peut extraire d'autres formats pour adresser des plateformes différentes, en fait. Clémence. Merci bien. J'ai une autre question qui parle sur la gamification. Donc, Simon, à la fin, tu as mentionné la gamification du recrutement. Est-ce que tu as des exemples à donner de gamification possible autre du coup que la cooptation? Ouais, j'ai un exemple opérationnel, c'est sur les formulaires de candidature, c'est de rajouter plusieurs étapes avec des barres de progression. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça facilite les conversions. Donc, c'est un petit détail opérationnel de gamification. Sinon, sur le dispositif d'affiliation, bon ben là, ce qui intéresse les gens, ça va être surtout de l'argent. Donc, proposer quand j'ai recommandé quelqu'un et que cette personne-là fait le job, a passé la période d'essai, ben, c'est de donner soit une prime à cette personne-là, soit un chèque cadeau, soit une marinière, n'est-ce pas, Géry? Voilà, des cadeaux territoriaux aussi. Gamification à travers l'automatisation. On parlait de talent nurturing, donc là aussi on peut très bien gamifier la chose en faisant quelque chose assez différenciant, donc des sortes de jeux de pistes pour découvrir des métiers, des business units, inviter à découvrir l'entreprise autrement à travers le digital. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites aussi. On peut très bien, par exemple, à travers les mails de l'automatisation, renvoyer sur des Easter eggs ou des petites surprises cachées sur le site internet qui ont juste vocation à créer un petit jeu de chat et de la souris pour faire découvrir l'entreprise, ses métiers, mais avec un aspect un peu plus ludique. Bon, voilà, il y a plein d'idées qui sont possibles. Tout dépend de la ligne éditoriale, du positionnement et de ce qu'on a à proposer avec l'entreprise. Merci. J'ai une autre question très intéressante sur l'alignement RH marketing. Donc la personne demande, si je comprends bien, c'est plutôt au marketing de mettre en place les stratégies dont vous parlez, mais ils vont me dire que ce n'est pas leur priorité et qu'ils n'ont pas forcément le temps. Comment on gère ça? Ouais, alors je pense que c'est plutôt, il faut pas siloter.
c'est pas que au marketing de le porter, c'est non plus pas que au RH de le porter. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment aux deux. Donc en fait, il faut objectiver communément les deux équipes. Alors après, ça n'enlèvera pas le fait qu'il faut s'organiser en conséquence, mais là, c'est juste des organisations d'agenda, des gestions de projets spécifiques. Bon, bah voilà, ça, on en a tous. Mais par contre, ce que je recommande en chapeau pour que on soit vraiment intimement liés, qu'on y aille collectivement, c'est de créer désolé, terme anglais, je ne l'ai pas en français, un service level agreement, donc un lien, un agrément entre les deux équipes. Et en fait, ça va être l'ensemble des objectifs communs et des engagements communs pour que l'équipe RH fasse un pas vers l'équipe marketing et vice-versa, et qu'on aille chercher de la candidature en déployant des campagnes. Donc, ça peut être, par exemple, OK, le marketing s'engage à créer une campagne trimestrielle axée sur une actualité forte, dans laquelle il y aura au moins X pièces de contenu, une vidéo témoignage, X dispositifs ou que sais-je. Et à l'inverse, pour chaque candidat qui sera créé depuis le téléchargement d'une ressource, l'équipe ressources humaines s'engage à le traiter sous X temps ou à lui envoyer tel type de contenu de manière personnalisée, manuelle. C'est eux qui prennent le relais. Donc, je pense qu'il faut vraiment ce lien-là. Donc, ça s'appelle un Service Level Agreement, SLA. Là aussi, il y a pas mal de contenu en ligne pour vous aider à le faire, et on en a également. Oui, tout à fait. Et j'ai rebondi aussi sur ce que tu dis. Encore une fois, les entreprises qui nous contactent, soit c'est le service RH, soit c'est la com. Souvent, c'est pas les deux qui vont le faire. Et nous, quand on va travailler avec elles justement sur leur objectif, on leur dit invitez aussi le service RH ou invitez aussi le service com, enfin marketing, pour qu'on puisse justement se mettre d'accord sur le projet in fine, quoi. Super, effectivement, l'alignement, c'est important. Et moi, je pense que je peux en parler aussi. Je discute tous les jours avec notre RH. On s'aligne en permanence sur plein de choses, notamment par exemple le backstage qui a été montré par Simon tout à l'heure. On vient de le sortir avec Ghislaine, du coup, la RH. Et c'est vraiment un travail main dans la main, toutes les deux, pour sortir ce média dédié au recrutement. On n'aurait pas pu le sortir. Enfin, moi toute seule, j'aurais pas pu le sortir. Elle toute seule n'aurait pas pu le sortir. On a vraiment travaillé en collaboration hyper étroite sur ce média. Ouais, et puis le marketing n'est plus aujourd'hui cantonné au marketing produit, en fait. Je pense qu'on est beaucoup plus large que ça aujourd'hui. Il n'y a pas que le produit que vous fabriquez, il y a aussi le produit humain, quoi, on va dire. C'est ça. Puis il y a des actions, effectivement, qui sont normalement à la base dédiées pour générer des leads, qui en fait peuvent aussi générer des candidats. Donc il faut pas se fermer les portes. Ouais, créons les passerelles. Ok. Une dernière question sur recommandez-vous Welcome to the Jungle pour toutes les entreprises et tous les secteurs? Tu le disais tout à l'heure, Simon, hein. Vas-y. Je sais pas. Pour le coup, je sais pas si je peux être omniscient là-dessus. Ouais. Non, mais il y en a plein. Il y a Hello Work, on peut parler d'Hello Work, hein, qui est. Ouais, mais pour Welcome to the Jungle, pour le numérique, le digital, c'est OK. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises ou d'industries traditionnelles qui sont dessus. Donc, ça a l'air de s'élargir. Je pense aux cabinets comptables, je pense, voilà. J'ai déjà vu des entreprises de l'agroalimentaire, si on parle de plus traditionnel, par exemple, être dessus. Je ne sais pas je ne peux pas vous dire les performances qu'ils ont dessus, mais dans tous les cas, pourquoi pas tester? Il faut tester pour faire son propre apprentissage. Ça permet de se différencier encore une fois. Ouais. Vous allez le dire, il y a d'autres médias complémentaires, du Hello Work notamment. Ça fonctionne aussi. Merci à tous les deux. Moi, j'ai une dernière question pour Géry. Combien de marinières as-tu dans ta garde-robe? Puisqu'à chaque fois que je te vois habillée, tu es en marinière. Alors, celle-là, c'est la marinière officielle, tu vois. Je viens bosser chez vous, mais alors j'ai toutes les couleurs. Grâce à notre partenaire, je dois avoir une trentaine de couleurs différentes, quoi. Parce qu'en fait, ils en sortent à chaque collection, il y a des nouvelles couleurs, quoi. On a l'impression que la marinière, c'est hyper figé depuis des années, mais non, chaque fois, ils nous sortent une nouvelle couleur. Tu n'avais pas une marinière Élysée aussi? Ah, il y a une marinière Élysée, il y a une marinière Marine nationale, il y a plein de choses différentes, quoi. Il y a le slip français aussi. Voilà, l'idée, c'est de faire bouger les lignes dans les entreprises et d'amener aussi de la couleur. Et
et de la joie surtout, de la joie au travail. C'est magnifique. Et ben, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. Et la dernière, elle était bonus. Elle venait de moi. Merci Clémence. Mais je t'en remettrai une, Clémence. Merci Clémence. Ah, bah, moi, je viens de marinière. Hein. On va parler de gamification alors de la marinière. C'est ça. Merci Clémence, merci Hubert et Jerry. On va vous envoyer vraiment le support de présentation avec toutes les ressources. Donc, vous aurez juste à cliquer, accéder à ce dont vous avez besoin. On vous met également des ressources complémentaires pour approfondir le sujet. On a parlé notamment de recrutement et du fameux mouton à 5 pattes avec Juliette Mucchielli, qui est la directrice générale du premier groupement d'employeurs français qui s'appelle Vénétis. On a une offre commune si vous voulez travailler votre marque employeur, automatiser certaines choses, externaliser la partie marketing, engagement, avoir de l'impact. Et bien justement, on a créé un dispositif et un système par rapport à ça, d'où l'idée des webinaires également. Donc si ça vous intéresse, ça n'engage à rien, faites vos curieux, venez nous interroger, on vous présentera tout ça avec grand plaisir. Et puis voilà, pour ceux qui ont des besoins CRM, que ce soit pour leurs candidats ou leurs prospects, là aussi, accès à une ressource gratuite, un précédent webinaire qui va fortement vous intéresser pour que vous puissiez le faire en autonomie. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour un prochain webinaire Make the Grade très bientôt. À tout bientôt. Merci à tous. Make the Grade. Merci Simon, merci Clémence. Salut tout le monde. À bientôt.